Pourquoi certaines des plus grandes villes du monde, s'étendant sur de vastes zones géographiques, sont-elles pratiquement vides? Bien que ces villes possèdent la taille et l'infrastructure nécessaires pour accueillir des millions de personnes, pour différentes raisons, leur densité de population est étonnamment faible. Nous allons explorer les 15 villes, les plus grandes mais les plus vides, et découvrir pourquoi personne ne semble vouloir y vivre. Rejoignez-nous jusqu'à la fin pour comprendre les raisons qui se cachent derrière ces espaces gigantesques mais vides. 1. Virginia Beach est célèbre pour ses plages et son attrait touristique, surtout en été, lorsque des millions de touristes affluent pour profiter du soleil, du sable et de la mer. Cependant, bien qu'étant une ville assez étendue avec plus de 455 000 habitants, sa densité de population est étonnamment faible. Virginia Beach s'étend sur plus de 644 km², ce qui rend de nombreuses parties de la ville dispersées et donne une impression de vide hors saison. Pourquoi ? Une partie de la réponse réside dans le fait que beaucoup de résidents ne sont pas permanents. Pendant l'été, l'endroit peut sembler bondé, mais la plupart des visiteurs sont des touristes qui ne vivent pas là en permanence. De plus, le coût de la vie élevé dans une ville côtière incite de nombreuses familles à s'installer dans des zones plus abordables, à l'intérieur des terres, où le prix des logements et des produits de base est plus accessible. Un autre facteur important est le risque d'ouragans et de tempêtes. En tant que ville côtière, Virginia Beach est vulnérable à ces phénomènes naturels, ce qui dissuade de nombreuses personnes d'en faire leur résidence principale. Bien qu'il s'agisse d'un endroit où la qualité de vie est élevée, les menaces naturelles et les coûts élevés limitent sa croissance démographique. Deuxièmement, Tucson, située dans le désert de l'Arizona, est la deuxième plus grande ville de l'État après Phoenix. Bien qu'elle compte près de 550 000 habitants, sa densité de population est faible, surtout si l'on considère sa vaste superficie de 623 km². Cela signifie que de nombreuses zones de la ville sont inoccupées, ce qui donne à Tucson un aspect désert par endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles Tucson semble si vide est l'étalement urbain. La ville s'est développée horizontalement plutôt que verticalement, ce qui a entraîné une dispersion des habitants sur de vastes zones, laissant de nombreux espaces vides entre les maisons et les commerces. Cela a eu un impact sur la cohésion sociale, car il y a moins d'occasions pour les gens de se rencontrer dans les espaces publics. Un autre problème est le manque d'opportunités d'emploi. Bien que Tucson soit connu pour sa beauté naturelle et son faible coût de la vie, le manque d'emploi bien rémunéré dans certains secteurs a conduit de nombreux professionnels à choisir de déménager dans d'autres villes à la recherche de meilleures opportunités. Malgré cela, Tucson reste une ville attrayante pour ceux qui recherchent une vie plus paisible et en harmonie avec la nature. 3. Située dans l'État de l'Oklahoma, Tulsa est une ville qui a connu une croissance démographique ces dernières années, mais qui reste l'une des moins densément peuplées du pays. Avec une population d'un peu plus de 400 000 habitants, sa superficie totale de 511 km² signifie que de nombreuses parties de la ville sont inoccupées. Cela peut donner l'impression que Tulsa est une ville beaucoup plus petite qu'elle ne l'est en réalité. L'une des raisons de sa faible densité de population est que l'Oklahoma, en tant qu'État, a une population globalement faible. Tulsa a tenté de contrer cela avec des programmes comme le Tulsa Remote Program, qui offre des incitations financières pour attirer les travailleurs à distance dans la ville. Ces programmes ont réussi à attirer certaines personnes, mais pas suffisamment pour modifier significativement la densité de la ville. De plus, Tulsa est confronté à un problème croissant de sans-abrisme. Depuis 2015, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté presque chaque année. Cela reflète les problèmes d'accès au logement auxquels la ville est confrontée, car malgré son faible coût de la vie, de nombreuses personnes n'ont pas les moyens de se loger décemment. 4. Memphis, une ville chargée d'histoire et connue pour être le berceau du blues et du rock'n'roll, a perdu des habitants ces dernières années. Bien que la ville compte près de 620 000 habitants, sa densité de population est faible, surtout si l'on considère sa vaste superficie de 770 km². Malgré une légère augmentation de la densité dans certains quartiers, Memphis continue de perdre des habitants en général. La principale raison pour laquelle les gens quittent Memphis est la criminalité. Les taux de crimes violents, y compris les homicides et les vols, ont augmenté dans la ville, ce qui a conduit de nombreux résidents à chercher des endroits plus sûrs où vivre. En fait, Memphis a été classée parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis, ce qui affecte à la fois la perception du public et la qualité de vie de ses habitants. Outre la criminalité, l'économie de la ville stagne, avec peu d'emplois bien rémunérés disponibles.
Cela a poussé de nombreuses personnes à chercher des opportunités dans d'autres villes, aux économies plus prospères, ce qui contribue encore davantage au dépeuplement de Memphis. 5. Anchorage est la plus grande ville d'Alaska, tant en termes de population que de superficie. Pourtant, malgré sa taille, la ville a une densité de population très faible. Avec plus de 288 000 habitants et une superficie de 4 800 km², de nombreuses zones d'Anchorage semblent complètement vides. La principale raison pour laquelle Anchorage et d'autres villes d'Alaska ont une faible densité est l'éloignement géographique. L'Alaska est l'un des États les plus isolés des États-Unis, ce qui rend difficile l'accès aux ressources, aux emplois et aux services. Cela fait que beaucoup de gens ne considèrent pas Anchorage comme un endroit viable où vivre, surtout s'ils recherchent une ville offrant de nombreuses opportunités. Un autre facteur est le coût de la vie élevé. Bien que l'Alaska soit connu pour ses paysages naturels magnifiques, le coût de la vie dans cet État est l'un des plus élevés du pays, en grande partie à cause de l'importation de biens. Le manque de possibilités d'emploi en dehors de secteurs spécifiques, tels que la pêche et l'énergie, limite également la croissance démographique de la ville. 6e. Kansas City, bien qu'étant l'une des plus grandes villes du Missouri en termes de superficie, a une population assez dispersée. Avec plus de 500 000 habitants répartis sur une superficie de 823 km², sa densité de population est bien inférieure à ce que l'on pourrait attendre d'une ville de cette taille. L'une des principales raisons est que, bien que la ville elle-même ait connu une croissance, celle-ci s'est principalement produite dans les banlieues plutôt que dans le centre-ville. La banlieue de Kansas City a attiré de nombreuses personnes en raison de son coût de la vie plus bas et d'un sentiment de sécurité accru. Cela a laissé le centre-ville moins peuplé et a ralenti la croissance de sa densité. Le taux de criminalité a également été un facteur qui a influencé cette dynamique. Ces dernières années, le taux de crimes violents à Kansas City a augmenté, ce qui a conduit de nombreuses personnes à préférer déménager en périphérie. Malgré ces défis, Kansas City reste une ville attrayante pour beaucoup, notamment en raison de son accessibilité financière par rapport à d'autres grandes villes américaines. 7e. La Nouvelle-Orléans est connue dans le monde entier pour sa culture vibrante, sa musique et ses festivals, en particulier le célèbre Mardi Gras. Cependant, malgré sa riche histoire et son attrait touristique, la ville peine à se remettre complètement du dévastateur ouragan Katrina de 2005. Bien que la population ait connu une certaine croissance, la ville n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la catastrophe. L'une des principales raisons pour lesquelles la Nouvelle-Orléans semble encore vide par endroits est sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Les ouragans sont une menace constante dans la région et de nombreux habitants choisissent de déménager vers des lieux plus sûrs, plutôt que de risquer de vivre dans une ville où les catastrophes naturelles peuvent détruire leurs maisons et leur communauté. La criminalité est également un problème majeur à la Nouvelle-Orléans. Bien que la ville ait un air festif, son taux de criminalité élevé a amené de nombreuses personnes à reconsidérer l'idée de s'y installer à long terme. Cela a freiné le rétablissement complet de la population et a maintenu la densité de certaines parties de la ville en dessous des attentes. 8. Détroit est l'une des villes les plus connues des États-Unis pour son rôle crucial dans l'industrie automobile, mais elle est aussi connue pour son déclin spectaculaire au cours des dernières décennies. Dans les années 1950, Détroit était l'une des villes les plus prospères et les plus densément peuplées du pays. Cependant, la crise de l'industrie automobile et la mauvaise gestion financière ont entraîné la ville dans une spirale descendante. Bien qu'elle compte plus de 600 000 habitants, de nombreux quartiers de Détroit sont déserts. La ville a perdu une grande partie de sa population, des milliers de personnes ayant déménagé à la recherche de meilleures opportunités dans d'autres régions du pays. Cet exode a laissé des quartiers entiers vides, avec de nombreuses maisons et bâtiments abandonnés. La criminalité et le chômage restent des problèmes majeurs dans la ville. Bien que des efforts de revitalisation soient en cours, avec des investissements dans certaines zones du centre-ville, Détroit a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver le dynamisme qu'elle avait autrefois. 9. Jacksonville est l'une des plus grandes villes des États-Unis en termes de superficie, mais malgré cela, sa densité de population reste faible. Avec une population de plus de 900 000 habitants, Jacksonville s'étend sur une superficie de plus de 2200 km², ce qui signifie que de nombreuses parties de la ville sont peu développées ou vides. L'une des raisons à cela
est que Jacksonville reste, dans l'ensemble, une ville tranquille et sans problème de circulation important. Bien qu'elle ait connu une croissance démographique rapide ces dernières années, elle ne semble pas encore surpeuplée en raison de sa vaste superficie. Cependant, le fait que Jacksonville soit vulnérable aux ouragans et aux tempêtes tropicales peut dissuader certaines personnes de s'y installer définitivement. De plus, bien que la ville soit en croissance, son développement n'a pas été aussi rapide que celui d'autres grandes villes de Floride, comme Miami ou Tampa. 10. Oklahoma City est une autre ville qui, malgré sa vaste étendue géographique, n'est pas aussi densément peuplée que d'autres villes de sa taille. Avec une population de plus de 685 000 habitants, la ville s'étend sur plus de 1600 km², ce qui laisse de nombreuses zones inoccupées. L'un des facteurs qui contribuent à cela est que l'Oklahoma, en tant qu'État, a une faible densité de population en général. L'économie de l'État repose en grande partie sur l'agriculture et l'énergie, ce qui limite les opportunités d'emploi dans d'autres secteurs. Cela a freiné la croissance démographique de la ville. De plus, l'Oklahoma est considéré comme l'un des États les moins attractifs où vivre en raison de son climat extrême, qui comprend des tornades fréquentes et des étés caniculaires. Ces facteurs, associés à des problèmes tels que le manque d'assurance maladie pour de nombreux résidents et un taux de pauvreté élevé, ont dissuadé de nombreuses personnes de s'installer à Oklahoma City. Autrefois, Cleveland est une autre ville qui a connu un déclin démographique important au cours des dernières décennies. Autrefois, un centre industriel florissant, Cleveland a vu ses usines fermer et sa population partir vers d'autres horizons à la recherche de travail. Bien que la ville compte plus de 380 000 habitants, de nombreux quartiers sont déserts. La désindustrialisation est l'une des principales raisons du déclin de Cleveland. Avec la perte d'emplois dans le secteur manufacturier, de nombreux habitants ont été contraints de déménager pour trouver du travail. Cela a laissé de nombreux quartiers vides et peu développés. De plus, la ville a été confrontée à des taux de criminalité élevés et à des problèmes sociaux, ce qui a freiné sa capacité à attirer de nouveaux résidents. Bien que des efforts soient déployés pour revitaliser la ville, Cleveland est toujours confrontée à de nombreux défis pour redevenir une ville prospère et densément peuplée. 12. Las Vegas est célèbre pour sa vie nocturne, ses casinos et ses divertissements, mais en dehors du Strip, la ville n'est pas aussi densément peuplée qu'on pourrait l'imaginer. Bien que la ville compte plus de 640 000 habitants, de nombreux quartiers résidentiels sont dispersés et paraissent vides. L'une des raisons est que de nombreuses personnes travaillant à Las Vegas ne vivent pas en permanence dans la ville. La ville dépend fortement du tourisme, et de nombreux travailleurs du secteur hôtelier et des services vivent dans les environs plutôt que dans la ville elle-même. De plus, l'économie volatile de Las Vegas, qui repose en grande partie sur le tourisme, a entraîné une croissance inégale de la ville. La récession de 2008 a durement frappé la ville, et bien qu'il y ait eu une reprise, elle reste vulnérable aux fluctuations économiques. 13. Pékin, la capitale de la Chine, est une ville immense tant en termes de population que de superficie. Pourtant, bien qu'elle soit l'une des villes les plus grandes du monde, de nombreuses zones de Pékin sont vides ou sous-utilisées. La décentralisation de la population en est l'une des raisons, car le gouvernement a encouragé le développement de villes satellites autour de Pékin pour réduire la congestion. De plus, la pollution atmosphérique à Pékin a conduit de nombreux habitants à déménager vers d'autres régions à la recherche d'un environnement plus sain. Bien que Pékin reste une ville dynamique et en pleine croissance, sa vaste étendue donne l'impression que de nombreuses parties de la ville sont vides. 14. Saint-Louis a connu un déclin démographique important au cours des dernières décennies. Autrefois ville prospère, Saint-Louis a perdu une grande partie de sa population en raison de la désindustrialisation et de la hausse de la criminalité. Avec une population actuelle d'un peu plus de 300 000 habitants, la ville est loin de son apogée du XXe siècle. De nombreux quartiers de la ville sont vides ou en ruine, les habitants ayant fui vers la banlieue ou d'autres villes à la recherche de meilleures opportunités. Bien que des efforts de revitalisation soient en cours, Saint-Louis reste une ville marquée par le déclin. 15. Chicago, dans l'Illinois. Bien que Chicago reste l'une des plus grandes villes des États-Unis, avec une population de plus de 2,7 millions d'habitants, la ville a connu une baisse de sa population ces dernières années. Tandis que le centre-ville reste dense, de nombreux quartiers périphériques ont perdu des habitants en raison de facteurs tels que le coût de la vie élevé et la criminalité. L'exode urbain a donné à de nombreux endroits de la ville un sentiment de vide.
surtout si on les compare à leur apogée des décennies précédentes. Malgré ces défis, Chicago reste une ville influente, mais sa faible densité dans certaines zones témoigne des problèmes auxquels elle est confrontée. Ces 15 villes, bien qu'immenses en termes de superficie, ont connu un dépeuplement ou une densité de population bien inférieure aux prévisions en raison d'une combinaison de facteurs tels que l'économie, la criminalité, les catastrophes naturelles et le coût de la vie élevé. Tandis que certaines de ces villes sont en voie de redressement, d'autres sont toujours confrontées à des défis de taille.